Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 16 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les anges de l'amour. Donc c'est parti pour le tirage. Donc ici, on parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, ça veut dire que là, il y a un problème au niveau énergétique, c'est-à-dire que les liens énergétiques ne sont pas assez fortes pour créer cette relation-là. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des pensées négatives par rapport à cette personne-là qui fait qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Qui crée, parce que nous, on crée des énergies avec les pensées et les émotions. Donc en clair, si les pensées et les émotions ne coïncident pas avec l'état du désir déjà réalisé, à savoir le fait que cette personne nous aime, eh bien on ne crée pas assez d'attrait chimique pour que cette personne puisse éprouver de l'amour envers nous en fait. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, il faut commencer par vous aimer vous-même, c'est-à-dire de reconnaître vos qualités et vos valeurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour que cette personne puisse vous apprécier à votre juste valeur. Il faut que vous puissiez reconnaître vos propres valeurs pour qu'énergétiquement la personne puisse le reconnaître. Donc il faut aussi avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il y a aussi la question de foi, c'est-à-dire d'être sûr que ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Il y a aussi la confiance à accorder à autrui, c'est-à-dire que peut-être que le problème au niveau des énergies qui fait qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique, c'est le fait qu'il y a un problème de confiance, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez confiance auprès de cette personne. Donc ça perturbe au niveau des sentiments. Là, on parle de passion, donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, on dit qu'il y a le fait qu'il faut avoir cette joie à l'intérieur de vous. Donc il faut éprouver cette joie et cette passion aussi, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir avant que la relation arrive. Vous savez que les sentiments et les pensées que vous aurez si vous avez le désir déjà réalisé, il faut l'obtenir en amont, c'est-à-dire avant que la situation puisse arriver, pour que justement cette situation puisse se matérialiser à l'extérieur. Là, on parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, ça veut dire que clairement, vous ne devez plus vous focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire que vos pensées, émotions ne doivent pas être focalisées sur le résultat extérieur en ce moment, mais sur ce que vous voulez intérieurement. C'est-à-dire que le résultat, quelque part, il doit être perçu à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est-à-dire que vous devez à l'intérieur de vous penser et ressentir comme si le désir était déjà là, même si elle n'est pas encore apparue dans votre vie, pour que justement les énergies puissent les attirer. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc la personne dont vous pensez en ce moment est bien votre âme sœur. On a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc quelque part, il y a le fait d'exprimer votre amour, donc ça veut dire qu'il y aura une opportunité qui va apparaître, qui va vous permettre d'exprimer votre amour auprès de cette personne. Quelque part, le premier pas, ça peut aussi signifier le fait que le travail sur vous et sur vos énergies est une forme de premier pas aussi. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, clairement, ça veut dire qu'il faut rester en cette forme de positivité. Donc une positivité qui reflète non pas la frustration et le manque, d'où le fait qu'on vous dit de ne pas trop vous concentrer sur l'état extérieur, mais surtout sur l'état du désir déjà réalisé. C'est-à-dire, imaginez-vous, par exemple, des scènes qui peuvent vous permettre de vous imaginer qu'il y a eu telle situation avec cette personne qui reflète le désir déjà réalisé et non pas des scènes qui reflètent constamment le manque ou autre. C'est-à-dire que dans votre tête, il faut percevoir des images que vous créez, donc avec la visualisation, et non pas les images que vous voyez à l'extérieur, pour que votre état de conscience puisse se focaliser sur le désir déjà réalisé et qui permet à ce que les énergies reflètent le désir déjà réalisé dans votre vie. Donc ça, c'est des choses à faire lors de cette séparation. Un certain temps, lors de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, à mon avis, on parle ici de quelqu'un dont il y a une séparation. Donc, c'est-à-dire une personne dont vous avez sans doute déjà connu ou qui a peut-être eu une relation
sérieuse avant et que là, il y a cette séparation. Donc ça, c'est un travail que vous allez faire durant cette séparation par rapport à votre partenaire. Donc ici, on va peut-être davantage parler pour ceux et celles qui veulent le retour de leur ex ici. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà, donc on dit bien que c'est quelqu'un dont vous vous connaissez déjà ici. Ensuite, on a codépendance, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, ça veut dire que clairement, il y a une forme de dépendance qui est créée par rapport à cette personne, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous n'allez sans doute pas bien à cause du fait que vous pensez régulièrement à cette personne. Donc c'est comme une forme de dépendance en fait. Parce qu'en fait, le problème avec cette forme de dépendance, c'est que du coup, vous ne vous focalisez pas assez sur vous-même. Parce que quand on ressent du manque à l'égard de quelqu'un, on pense constamment à cette personne, donc on s'oublie soi-même, on oublie de vivre notre propre vie, etc. C'est pour ça qu'il est important de ressentir le désir comme est déjà réalisé, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas en fait, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas davantage ce manque si on voit notre vie comme étant déjà réalisée en fait. C'est pour ça qu'il est important de ressentir les choses comme quoi c'est déjà là, parce que quand on obtient déjà quelque chose ou quelqu'un, eh bien on y pense beaucoup moins. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc il faut déjà être dans cet état-là, même si le résultat n'est pas encore apparu. Car le but d'être dans cet état, c'est de voir le résultat apparaître. Ensuite, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie en cette relation. Donc, à mon avis, il y a eu une tromperie ici. Donc, sans doute qu'il y a eu une tromperie au sens littéral ou alors que quelque chose est caché par rapport à cette relation. Quelque chose n'a pas été dit dans cette ancienne relation. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, ça veut dire que les sentiments sont authentiques ou vont être authentiques, puisqu'au départ, on avait fait que l'amour n'était pas réciproque, mais que plus tard, il y aura en fait les sentiments qui vont être authentiques. Et pour moi, c'est le travail qui va être fait par rapport à cette tromperie. Donc soit on parle vraiment d'une tromperie qui s'était déroulée et que du coup vos pensées, vos émotions ne doivent plus être impactées par cette tromperie, parce que du coup ça va parasiter les énergies. Si vous êtes toujours affecté par la tromperie, eh bien ça va forcément bloquer la situation à cause de ça, à cause des énergies créées par rapport à la tromperie. Donc à mon avis, c'est vraiment le travail sur ça qui va, que lorsque vous aurez débloqué votre état de conscience sur ça, eh bien vous allez permettre d'attirer les sentiments réciproques, même si c'est pas la tromperie au sens littéral, mais quelque chose de caché. Pardonner et apprendre, donc en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on parle vraiment du pardon par rapport au passé, par rapport à des événements passés pour moi dans l'ancienne relation. Donc ça veut dire que c'est vraiment le fait de détacher votre état de conscience, donc vos pensées, vos émotions du passé. Parce que le pardon, le vrai pardon, ce n'est pas l'action de pardonner, c'est le fait que vos pensées, vos émotions ne sont plus impactées par ça. On dit cela vaut la peine d'attendre, donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça veut dire que on dit que les choses vont être en synchronisation pour vous. C'est-à-dire que quand les énergies vont être modifiées par rapport à votre état de conscience, eh bien ces mêmes énergies vont faire effet à l'extérieur, donc aussi les prières, parce que aussi les interventions des êtres divins et aussi d'objets spirituels, tout ça contribue à ce que les choses peuvent changer à l'extérieur et donc qu'il y ait une synchronisation. Mais il faut laisser du coup du temps que les choses changent, parce qu'il faut laisser le temps aux énergies de faire leur effet, laisser les prières faire leur effet. Ça peut demander un certain temps, donc il faut vraiment faire preuve de patience. Donc ne soyez pas dans la frustration. Donc en attendant, soyez dans cet état, comme je le disais, du désir déjà réalisé et de vraiment penser à vous en priorité. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est vraiment ça, le but de s'aimer soi-même, de reconnaître ses qualités et valeurs, c'est de ressentir que vous êtes digne d'être aimé. Parce que la plupart du temps, certaines personnes peuvent sentir comme quoi ils ne méritent pas cet amour-là, alors que du coup, le fait de s'aimer soi-même, de reconnaître ses qualités et valeurs, contribue fortement à avoir la confiance en soi. Parce qu'on avait vu qu'il y avait la confiance en termes de foi, la confiance envers autrui, mais il faut aussi avoir confiance en vous.
Donc là, on parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc le but, c'est d'avoir cette énergie de légèreté, c'est-à-dire une énergie basée sur le lâcher-prise, sur le fait de ne pas vous prendre la tête, sur le fait de vraiment vivre votre vie pleinement. Et donc, c'est vraiment ça que vous allez offrir aux autres, hein, parce que votre entourage aussi va être influencé par cette même énergie et aussi votre futur partenaire. On a gardé l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, clairement, ça veut dire que la personne du passé peut changer, hein, c'est-à-dire qu'elle peut être différente de la version que vous avez connue avant. Ce qui est normal parce que lorsqu'on change notre état de pensée et d'émotion à l'égard de cette personne va correspondre à ce que nous pensons d'elle. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc clairement, ça veut dire qu'il y aura une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre de discuter de vos sentiments avec cette personne. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, c'est clairement l'évolution, hein, c'est-à-dire que l'engagement va évoluer à l'égard de cette personne grâce aux facteurs religieux, grâce à votre parcours, à votre voie spirituelle, car c'est votre voie spirituelle qui va influencer la relation ici avec cette personne. C'est pour ça qu'ici on parle beaucoup du fait de changer ses énergies, de changer ses pensées, ses émotions. Donc là on est vraiment dans la loi d'attraction, loi d'assomption, parce que c'est ça qui va influencer votre vie amoureuse. Donc il y a aussi les prières et autres dans le domaine ésotérique. Donc ici, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a peut-être aussi des choses qui viennent des parents, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des blocages intérieurs au terme de vos pensées, de vos émotions dues aux parents. C'est-à-dire que des fois, il peut arriver qu'on ait des parents qui se sont séparés durant l'enfance ou qu'il y a eu une éducation des parents qui ont pu se donner à un problème de confiance, comme par exemple le fait de ne pas accorder sa confiance facilement aux autres ou autres, qui peuvent être une éducation donnée par les parents, et donc c'est ça qui peut vous impacter actuellement aussi. Donc le pardon, c'est comme je le disais précédemment, sur le fait de pardonner par rapport au passé, c'est le fait que votre état de conscience ne doit plus être impacté par ça ici, par rapport à ce qui s'était passé avec les parents. Amour véritable, voici l'amour de votre vie, donc ça va fortement contribuer à ce que vous obteniez l'amour véritable, l'amour que vous voulez ici. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Donc là, ça veut dire que vous pouvez demander le soutien des autres. Et on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, c'est clairement ce que j'avais expliqué précédemment, hein, par rapport à la visualisation, par exemple, où j'avais dit qu'il était préférable de créer des scènes qui reflètent la vie telle que vous voulez et que vous la percevez comme un souvenir. Donc de ne pas percevoir le passé ni les circonstances actuelles, mais de percevoir les images que vous créez vous-même en fait. Et d'être dans cet état de lâcher prise. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui font ça expliquent qu'ils s'installent confortablement sur un fauteuil ou sur un lit, ils se détendent, ils créent une scène qui reflète le désir déjà réalisé, et après c'est tout, ils font leur vie normale comme tout le monde, parce qu'ils ont cet état de lâcher prise après, puisque la scène étant visualisée en faisant développer toutes les sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le toucher, le son, et aussi le sentiment qu'on ressentirait dans cette scène, fait qu'on la voit comme quelque chose de réel, et donc après, on a vraiment ce lâcher-prise qui apparaît. Donc la visualisation peut intéresser certains ou certaines d'entre vous. On a les affirmations aussi, donc c'est quelque part les discussions intérieures, c'est-à-dire ce que vous vous dites à vous-même, dans lequel les pensées et les émotions doivent coïncider avec votre désir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser de la place aux pensées et émotions qui reflètent les circonstances actuelles, à savoir le célibat, la séparation et autres. Il faut vraiment que tout soit sélectionné pour que cela reflète l'état du désir déjà réalisé, c'est-à-dire de vraiment vous dire je suis en couple, je suis très bien dans ma relation. Et donc, il y a aussi la prière, comme quoi il ne faut pas hésiter à continuer à prier et d'avoir la foi sur les prières. Parce qu'une prière qui est réalisée efficacement est une prière dont après il y a la foi, c'est-à-dire un état de conscience qui est basé sur le lâcher-prise. Car on sait que la chose qu'on a demandée va arriver. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description et en commentaire de cette vidéo pour avoir accès à mon site internet pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi
les réservations des guidances privées avec moi en lien en description. Donc, surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les réservations des guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour les soins qu'elle réalise et aussi pour les oracles qu'elle réalise elle-même, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et l'oracle La Rose de Maman Marie. Et aussi dans mon site, vous pourrez retrouver d'autres oracles que je réalise moi-même. Voilà, je vous dis à très bientôt.